Vous avez du travail. Merci de la participation, de l'assiduité au présidium de l'engagement à faire en sorte que cette rencontre se passe comme elle se passe, et c'était ça l'enjeu. Première question, les supports. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu d'abord avec des supports? Parce que on veut construire ce que l'on veut mettre dans les supports en fonction des différents cas de figure. Si on s'intéressait qu'aux jeunes étudiants qui font des startups, ça ne correspond pas à tous ceux qui sont présents ici. Si on mettait en place des réponses uniquement pour ceux qui sont effectivement en situation de retour et qui doivent bénéficier de tel ou tel appui, ça ne bénéficierait pas forcément à tous ceux qui sont ici. Et donc ceux dont on s'est rendu compte, c'est la raison pour laquelle on avait convié Madame de Pôle emploi ou les autres acteurs, c'est que les situations sont très différentes. Et il faut que l'on définisse au moins quelques éléments de parcours en fonction des types de profils que l'on peut avoir. Et ça va nous permettre, ça va donner au moins les grands contours de l'accompagnement que l'on veut apporter. Vous l'avez dit, il existe énormément de structures d'accompagnement. On fait partie. Il y a différents dispositifs qui sont présents. Mais notre démarche, notamment avec l'AFD, va nous permettre de dire, OK, quand on veut accompagner quelqu'un de la diaspora, comment est-ce qu'on fait? Je suis quelqu'un de la diaspora, à quel niveau, j'ai quel profil, et en fonction de ce profil-là, quelles sont les grandes lignes de mon parcours? Ça, c'est ce que l'on va produire maximum un mois et demi, et que l'on va ensuite diffuser largement. Ça, c'est la première chose. L'information, parce que à la fin de la journée, quand on va se quitter, c'est qu'est-ce qui va rester. Mademoiselle l'a indiqué, et effectivement, elle a raison de mettre l'accent dessus, c'est qu'on n'a pas tout le temps ou toujours la possibilité d'avoir des supports physiques. Dans ce que l'on a défini avec le partenaire, c'est aussi d'avoir des supports électroniques qui permettent de donner de l'information. Donc, la plateforme qui était la plateforme qu'on a mis en place dans le cadre du concours de Business Plan, c'est aussi des plateformes que l'on va adapter pour la diaspora, pour le profil de la diaspora, de sorte à avoir un certain nombre d'informations que celle-ci va pouvoir recueillir. Même si on n'a pas un papier, on sait où les grands éléments, les grandes questions, on sait où on peut trouver les réponses. Ça, c'est l'enjeu qui va être l'enjeu le plus important, parce qu'il y a plusieurs acteurs, on est sur plusieurs territoires. Pour pouvoir se retrouver, aujourd'hui, c'est de pouvoir se retrouver sur un lieu où on a de l'information. Sur un lieu où on peut trouver même des tutoriels où, en 3-5 minutes, quelques grandes questions seront posées. Que l'on parle français ou pas, que l'on parle quelques langues, 3-5 minutes pour indiquer qu'est-ce qu'il faut faire, ça peut donner à celui qui va sur le site la bonne information par rapport à ça. Et ça peut être éventuellement téléchargé pour être envoyé sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp ou autre chose. Ça fait aussi partie des éléments ou des financements ou des mécanismes innovants que dans le cadre du programme, on a défini avec le partenaire. Il est d'accord pour nous accompagner sur ça. Parce qu'on lui a dit, on a des outils qui sont au Sénégal, les gens peuvent venir plus facilement nous voir, mais si on est à Dakar, si on est à Paris, si on est à Marseille, si on est ailleurs, comment est-ce qu'on construit nos outils pour que les gens aient les bonnes réponses? Ça, il faut d'abord qu'on vienne, qu'on entende, qu'on écoute, qu'on échange, que les gens nous mettent le doigt sur ce qui pose vraiment problème ou qui pose encore plus problème pour apporter des éléments de réponse. Donc ça, la question de l'information, son accès notamment par les réseaux sociaux ou par les sites internet, et effectivement vous faites bien de le dire, de l'information mise à jour pour pouvoir partager avec les différentes catégories d'acteurs. La question du financement, elle est revenue à plusieurs reprises. Dans le cadre du programme, on a une possibilité, et on va la saisir, ça fait partie, de faire levier avec les acteurs bancaires ou avec différents acteurs.
Ce vers quoi on va, la semaine prochaine, il est probable, il y a une rencontre aussi avec un projet avec lequel on travaille qui s'appelle Meet Africa, qui appuie également les acteurs de la diaspora sur plusieurs pays et bientôt au niveau du Sénégal. Ce vers quoi on va, c'est d'élaborer un mécanisme de financement de prêt d'honneur. Ça existe en France, ça n'existe pas au Sénégal encore. Mais encore une fois, la question du financement, même si elle est importante, elle reste secondaire. C'est un deuxième temps. Parce que, quel que soit le projet, si le projet il ne se montre pas en mesure de démontrer qu'il peut tenir la route, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de raison pour que de l'argent, qui est de l'argent de quelqu'un d'autre, soit donné, même si les gens ont de la volonté, même si les gens sont gentils, même si on peut penser que ça va marcher, cet argent, il vient bien de quelque part. Et cet argent, pour être mis dans un projet qui est un projet qui doit générer des ressources, il faut qu'il démontre sa possibilité de générer des ressources. Donc, la question, c'est pas, oui, est-ce qu'il y a un financement? La question, c'est, est-ce que le projet, il tient la route pour avoir du financement? Parce que même quand on va mettre en place le prêt d'honneur, même s'il y a, comment dire, 500 000 euros ou 1 million d'euros, ceux qui pourront accéder au prêt d'honneur, ce seront ceux dont les projets sont susceptibles de tenir la route et de porter. Et les conditions que l'on va mettre en place, quand je parlais d'Initiative France, c'est l'une des structures les plus importantes dans l'accompagnement des entrepreneurs en France. Ils mettent en place des prêts d'honneur. Son président, c'est Louis Schweitzer. Ils sont présents dans chacun des territoires. Vous connaissez ça certainement. Les acteurs qui sont dans le tour de table sur le comité d'agrément, c'est pas affaire de masla. C'est des financiers, c'est des chefs d'entreprise, c'est des banquiers, c'est des acteurs. Ça tient la route ou ça tient pas la route. Et nous, sur un certain nombre de projets, ça sera la même chose. C'est pas se faire plaisir que de dire que le projet il tient pas la route. C'est faciliter la vie à la personne et c'est faire en sorte peut-être que quelqu'un d'autre qui a un projet qui tient la route puisse bénéficier du financement. Donc oui, il y aura un mécanisme de financement. Non, ce mécanisme de financement, il ne sera pas aisé à obtenir parce que c'est la robustesse du projet, c'est le fait que la personne, elle puisse faire les choses. On entend souvent des personnes dire « si moi j'ai le financement, je vais rentrer et je vais investir ». Mais cette personne, il n'aura jamais de financement. Mais pourquoi est-ce qu'on va donner un financement? À un moment, quel que soit alpha, il faut des conditions pour que la personne, on puisse dire elle est en mesure d'accéder à quelque chose. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas le financement qui va permettre de prendre le billet de la personne. Je parle du porteur de projet ou de l'entrepreneur qui est peut-être pas dans la difficulté sociale où il doit rentrer, ses papiers arrivent à expiration, où il est invité à quitter le territoire. Là, c'est un accompagnement plus social sur lesquels on est en train de travailler, notamment avec l'OFI, avec une partie des ressources. Ça, c'est pas pareil. Il y a des compatriotes qui, par l'entrepreneuriat, permettent de rentrer de manière plus sociale, et c'est un regard qui est différent. Mais quand on est dans des conditions normales, de température et de pression, comme dirait en physique, quand on est dans des conditions normales, d'un entrepreneur qui n'a pas une difficulté, par exemple, administrative, qui veut entreprendre, mais le seul critère pour pouvoir dire que l'argent est mis dedans, c'est la qualité du projet et c'est la capacité que les personnes qui écoutent le projet vont avoir à être convaincues par le personne et le projet. Il n'y a pas autre chose. Et s'il y a 100 personnes, ce sera à ceux à qui on fait un pas ou dont on sait qu'il y a une possibilité qui accéderont à ce financement. Parce que l'enjeu d'une activité, c'est que sur la base de ce financement, sur la base des ressources ou de l'investissement de la personne, d'autres ressources bancaires, d'investissement puissent venir. Donc ça, comme je dis, c'est pas pour fuir la question du financement. On a une enveloppe, on a des modalités, on va faire en sorte de les définir de la meilleure des manières. Ils ne seront que dans un effet levier, mais ils serviront dans le processus que l'on va donner, qui sera clair, qui permettra de dire, moi je suis entrepreneur de cette catégorie, est-ce que telle et telle et telle et telle étape
j'y ai répondu. Si j'y ai pas répondu, la personne se met de côté, il y en a d'autres qui vont y répondre. Ceux qui y répondront, ils seront éligibles à accéder à un comité d'agrément qui pourra voir, OK, comme ça se passe. La BPI, Initiative France, même quand ils font des prêts d'honneur, ça va être peut-être 10 000, 15 000 euros. Mais ceux qui y accèdent, c'est ceux dont ils savent qu'ils vont pouvoir rembourser, pour lesquels le projet doit se faire. Donc ça, il faut qu'on se dise la vérité, parce que sinon, on est à se dire non, l'État ne fait pas, moi j'ai un beau projet, mais personne ne me finance. Non, le projet, c'est qu'il n'est pas bon. Parce que le projet, pour qu'il puisse être financé, soit on est en mesure de commencer un peu, soit on fait sa démonstration, et ensuite, des gens vont venir vous accompagner. Parce que sinon, ça reste quelque chose de très difficile qui est l'entrepreneuriat. Donc, la question du financement, elle participe du programme. On va faire en sorte de la renforcer. Le prêt d'honneur n'existe pas encore au Sénégal. Notre objectif, dans le cadre de ce projet pour la diaspora, c'est de pouvoir mettre en place ce mécanisme. Mais il sera mis en place dans un profil et dans un parcours pour accompagner la diaspora, qui se fera avec des partenaires sur un bassin de territoire, pour que ces derniers soient là, et avec des gens qui ne sont pas, on est tous un peu fonctionnaires, mais qui ne sont pas, entre guillemets, dans une logique de fonctionnaire. Oui, parce que on est les interfaces avec les acteurs, mais parce qu'il y a des gens dont c'est le métier de pouvoir dire ça va tenir la route ou pas tenir la route. Et c'est ça qu'on veut mettre en place, et c'est ça qu'on veut décrire dans les documents qui seront les vôtres. Alors, sur les autres questions, je pense que on pourra peut-être après les préciser. J'ai entendu deux choses aussi très importantes sur la culture et le consommer local. C'est sur ça aussi que je voulais intervenir. Sur la culture, les États-Unis, ils ont fait de la culture un levier de développement économique. Notre culture, le film Black Panther, c'est un film culturel où Baba Mal chante. Yao qui sort actuellement avec Omar Sy, pardon, et ça sort actuellement. La culture, c'est une richesse que nous on a, mais la culture, c'est aussi quelque chose qui peut aussi se transformer. Quand on dit le consommer local, Madame qui nous évoque le fait effectivement d'être traiteur. Il y a 20 ans, 15 ans, personne disait qu'il va manger africain ici en France, ça n'existait même pas. On mangeait chinois, mais on mangeait pas africain. Il y en a qui sont positionnés aujourd'hui, justement, pour être traiteurs dans la restauration sur des choses qui sont des choses typiquement africaines, sénégalaises. Dans l'habillement, dans la tenue, dans le consommer local. Sur la question qui est la question de ce que l'on achète auprès des Asiatiques pour pouvoir... On dit ce n'est pas le gouvernement chinois qui aide les Asiatiques à Château d'Eau ou ailleurs à vendre ce qu'ils ont à vendre. C'est des gens qui sont entrepreneurs et qui ont envie, qui ont démontré qu'ils peuvent le faire. La preuve, ils parlent même les langues qui sont nos langues locales. On va là, il y en a qui parlent le soninké, ils vont vous dire... Tous les produits qui sont les produits sénégalais, ils vont vous le dire. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est tellement impliqué pour vendre qu'il le fait? Mais ça... Il faut que la personne qui a la conviction qu'il peut amener des produits puisse se dire que j'amène ces produits, ça pourrait être éligible dans nos programmes parce que ça rentre dans une logique transnationale. On a des produits, on a des choses qui peuvent venir, qui peuvent être vendues. Et il y en a qui le font. Mais là encore, il ne faut pas qu'on se cache derrière l'État, il faut que l'État nous aide. Non. Si c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet entrepreneurial, ce n'est pas de la subvention, c'est du business. Donc... Sur les petits projets qui sont ceux qui ont commencé depuis plus de 20 ou 30 ans à vendre du riz, tous nos mets, vraiment, c'est leur. Et je pense que nous, on est là depuis suffisamment longtemps pour que si on souhaitait ouvrir, et là, ce dispositif, c'est un dispositif qui permet d'encadrer. On pourrait avoir des choses appuyées, regarder si le business model y tient la route, voir s'il y a des producteurs et des acteurs au niveau du Sénégal qui peuvent fournir. Il y en a qui ont déjà peut-être commencé dans l'informel, peut-être passé à une autre échelle. Ça fait partie des choses qui peuvent être éligibles, sur lesquelles on peut accompagner. Mais vraiment, il faut qu'on se dise la vérité, c'est pas une association. Ça peut commencer comme on veut, mais après, c'est une activité économique. Ceux qui sont là-bas à Château-Rouge ou ailleurs, ils vendent, et ils font du business. Et ils ont réussi à se positionner pour le faire. Et donc ça, vraiment, c'est encore, que ce soit sur la culture, le consommer local ou quoi, ça montre bien que nos activités entrepreneuriales, c'est pas qu'en direction de là-bas. Ici, c'est un marché.
Les gens, ils ont des moyens. Et les gens sont intéressés. La diaspora est intéressée par trouver des choses de qualité qu'ils veulent acheter, même les autres qui ne sont pas de la diaspora, qui veulent trouver. Donc, ça aussi, c'est éligible à être accompagné, sur lesquels on peut donner des conseils et sur lesquels on va construire des liens avec les acteurs. Vos remarques sont des remarques que nous, pour beaucoup, que l'on va reprendre. Vous savez, quand Pôle emploi indique qu'ils ont tel et tel mécanisme, on en connaît un peu, vous les connaissez souvent mieux que nous. Donc, c'est le lien entre ces mécanismes pour dire que la diaspora sénégalaise est accompagnée en partenariat avec Pôle emploi, la collectivité territoriale de Mantes-la-Jolie, la région Île-de-France, ailleurs, parce que c'est ces choses-là qui peuvent se mettre ensemble. Si on est dans le dispositif commun, on y a accès. Si on n'est pas dans le dispositif commun parce qu'on a des problèmes administratifs, bah nous, c'est cette question-là que l'on prend aussi en charge parce qu'au moins, l'administration sénégalaise, elle est là pour tout Sénégalais. L'administration française, elle pourra être éligible parfois que si, pour certaines conditions. Mais on peut faire du lien. Et c'est ça l'enjeu de notre démarche. Sur les business plans, je pense que c'est des questions qui sont des questions classiques. Le dossier, c'est pas... Le business plan, ce n'est qu'un outil. S'il ne correspond pas au projet, ça ne tient pas la route. Dans les coachings que l'on fait, on fait souvent des coachings sur le business model. C'est quoi le business model? Avant d'arriver au business plan et à son élaboration, on doit savoir comment est-ce que l'activité que l'on va construire a le rapport de l'argent. Je donne souvent l'exemple d'une imprimante. L'imprimante, son business model, ce n'est pas le coût de l'imprimante, c'est la cartouche qu'on vend. L'imprimante, elle coûte pas cher, mais acheter les cartouches des imprimantes, ça coûte très très cher. Donc, les gens, ils font en sorte que vous ayez votre imprimante, et après, vous allez devoir revenir parce que la cartouche, elle est très spéciale, et ils vous facturent très, très rapidement. Donc, avant même d'avoir défini tout un tas de choses dans votre business plan, comment est-ce que je vais gagner de l'argent avec mon idée? C'est ça la seule question. Et c'est ça ensuite qu'on va mettre en forme, où on va regarder ce qui se passe au niveau de la concurrence, on va essayer de voir si il y a des concurrents qui sont à côté, qu'est-ce qu'il faut pour investir, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre son idée. C'est ça le business plan. C'est juste le papier qui permet de construire le business model. Mais on n'a pas besoin de faire des études pour être un entrepreneur, ça se saurait. Souvent, ceux qui ont fait le plus d'études sont souvent même des mauvais entrepreneurs. Donc, c'est parce qu'on sent que son idée, on peut la mettre en œuvre. Et nous, on essaye d'accompagner, à mettre ça en forme pour que ceux qui ne vous connaissent pas, ils se disent, OK, ils ont une bonne idée, ils correspondent à cette idée, et à côté, on peut mettre de l'argent parce qu'on sait qu'ils vont nous rembourser. Parce que l'argent qu'on a, c'est l'argent des banquiers, c'est l'argent des citoyens qui sont dans une banque. Et donc ça, je pense que c'est vraiment les choses qui sont extrêmement importantes. Pour les projets qui sont les projets spécifiques, donc que ce soit nos coordonnées, Monsieur Faye, l'ADPME, le bureau économique, on va échanger pour rentrer dans les dossiers. On ne va pas rentrer sur chacun d'entre eux, mais l'objectif c'est que c'est éligible à notre accompagnement, parce que c'est ça la première mission. Vous donner les conseils par rapport à ce sur quoi vous êtes, et on remercie encore les services diplomatiques consulaires, le bureau économique, parce que c'est les relais avec lesquels aussi on va les aider à mieux vous répondre. Les questions que vous avez posées, c'est les questions qu'ils nous ont posées en premier, ou les remarques qu'ils nous ont fait en premier. Ok, vous venez, les gens quand ils viennent nous voir, vos sites sont peut-être pas à jour, on n'a pas d'informations pour mettre à jour et donner à nos ressortissants qui viennent nous voir. Comment est-ce qu'on fait le suivi? Que ce soit l'ambassade, le consulat ou le bureau. Donc nous, on est tenu de les outiller pour leur faciliter la tâche et pour que même quand on n'est pas là, ces derniers puissent donner les informations. C'est ça les prochaines étapes. Et comme on dit, le programme, il est en cours. C'est 2018, il a commencé à la fin de l'année 2021. Donc il n'y a pas à faire de contingence autre que le programme en question. Donc on est dedans et les équipes sont dessus. Voilà pour l'information, voilà pour l'accès. Comment est-ce qu'on va travailler sur les projets? On l'a indiqué. Est-ce qu'il faut un projet ficelé? Quelques éléments. Quel élément faut-il? Non, je veux entreprendre. C'est le début du processus. J'ai pas besoin d'avoir...
je veux entreprendre, comment je fais? J'ai envie d'entreprendre demain pour le Sénégal. C'est le début du... Ah, dites-nous dans quoi vous voulez entreprendre, dans quoi vous êtes. Quand on reçoit à la DPME au Sénégal, on a une fiche où la personne nous donne les quelques éléments et c'est ça que on va ajuster et que l'on va ensuite laisser, qu'on enverra par mail et qu'on laissera aux différents services. La personne donne son nom, son prénom. J'ai commencé quelque chose sur ce secteur-là. J'aimerais être accompagné pour mon business model, pour accéder au financement, pour trouver des partenaires, pour être renforcé. La personne encadre ce qu'elle veut comme dispositif. Et ensuite, nos services appellent la personne, la rencontrent, identifient, lui demandent de nouvelles informations. La personne retourne, elle revient avec, et le processus commence. Donc cette démarche-là, c'est celle que l'on veut mettre en place ici, en appuyant sur ceux qui sont aussi présents, et dont c'est le métier et dont c'est l'expertise. Il y a des remarques qui ont été faites aussi sur l'information, ça j'en conviens. Le cœur, c'est le système d'information. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a fait des choses sur le concours de business plan. On a mis en place une plateforme. Les premiers défis qu'on a eus et que l'on aura, c'est d'améliorer notre système d'information pour avoir de la donnée suffisante pour permettre aux gens d'avoir l'information minimale. Ça suffira jamais. Il y aura toujours des moments où il faudra venir, parce qu'on ne peut pas investir à distance, ou en tout cas entreprendre totalement à distance, si c'est nous qui devons gérer le business. Mais c'est une question qui fait partie des défis de la DPME, en dehors même du programme, pour avoir l'intelligence économique permettant aux uns et aux autres de travailler. Ensuite, il y a d'autres questions que vous avez évoquées sur le foncier, sur la fiscalité. Ça aussi, c'est des données que l'on fournira pour que les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs puissent savoir comment le faire. Sur la question de l'éducation et de la culture, j'ai évoqué. Sur la question du centre d'apprentissage, des activités qui ont été menées et des projets, on regardera plus précisément. Donc, comme le disait, ça reste... tout projet, ça reste un projet quand même de nature économique. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on vous accompagne à montrer qu'il y a une rentabilité et un projet économique qui est en place. Contrairement aux projets collectifs qui sont de formation, comme pour Madame, sur le centre franco-arabe, il y a des projets qui sont des projets de formation, mais qui ont une vocation collective. Ils ne rapportent pas forcément des ressources. Or là, il faut qu'on démontre que c'est un projet économique et donc qui peut rembourser même l'investissement qui est fait. Et c'est ça, ce sera ça le volet de l'accompagnement. Pour notre parent, il n'est pas là. Pour la poissonnerie, il est parti. Mais la question sur le consommer local, elle reste la même. Babacar Ngom, un grand entrepreneur sénégalais, il dit consommer ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Et je pense que tout pays, il a commencé, la France, sur son agriculture, l'Europe, les États-Unis, à se développer parce que les gens sont soucieux de consommer ce qu'ils produisent et produire ce qu'ils consomment. Ça, c'est la première des choses. Et souvent, la première des choses, c'est l'eau, c'est son plat, c'est etc. Et ça, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas le permettre. Et souvent, c'est la diaspora qui donne le là sur cette question. Voilà pour le balayage un peu des éléments de réponse. On n'a pas répondu à tout. On reste en contact, on laisse nos contacts. Vos contacts, surtout dans la fiche d'enseignement, donnez-la nous. On veut que vous soyez déjà nos premiers relais avec lesquels on va continuer à échanger pour que l'information passe. Je pense que d'ici moins d'un trimestre, finissant le parcours d'accompagnement de la diaspora, prenant en compte les questions dont vous nous avez fait part, voyant un peu plus dans la région Île-de-France aussi les acteurs qui peuvent nous accompagner. On en a certains, d'autres peuvent participer à avoir tout un format d'accompagnement pour notre diaspora. Donc ça, vous pouvez nous les fournir. On pourra produire ces éléments. C'est le parcours des entrepreneurs de la diaspora et revenir vraiment avant moins de 3 mois auprès de vous, mais on continuera à échanger. En tout état de cause,
ce programme et la venue du partenaire de l'AFD le démontre, il est en cours. Donc nous, on doit aussi démontrer, délivrer que l'on a des choses à faire. Donc on n'est pas venu pour ne pas revenir. Donc ça, c'est la première. En vous remerciant encore surtout de votre présence jusqu'à si tard. Remercions très chaudement les services diplomatiques. Ils le disent effectivement, c'est leur activité, c'est leur métier. Ils sont là pour ça. Mais quand on fait quelque chose avec le cœur, ça se voit encore plus et ça nous donne encore plus d'énergie pour bien faire notre métier. Donc, par votre voix, Monsieur le Premier Conseiller, remercier véritablement l'ambassade et l'ambassadeur en particulier, vous-même pour vos conseils et votre accompagnement, le consulat général et Monsieur le Consul général, vraiment vous, vos services pour avoir dès le départ construit le cadre de cette rencontre. Merci encore pour cet apport, ce soutien et ça va suivre. Le bureau économique pour son soutien. Il est venu avec nous hier à Marseille, demain à Bordeaux. Il nous est très précieux dans l'action qu'il mène. Et comme on dit, on est là pour se renforcer. Encore merci pour votre appui et pour votre accompagnement. Donc je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, des éléments de réponse, peut-être je vais conclure. Oui. Dans une plateforme et que toutes les activités que nous allons mener, nous allons informer le bureau économique et le consulat très tôt pour qu'on puisse le faire dans les meilleures conditions. Donc il y a une activité qui va se faire normalement en avril. Ce seront les activités de coaching avec les partenaires et ainsi. Et on mettra un jour au site internet pour que l'information soit accessible le plus facilement. Voilà. Et ce sont les consultants et le système. Vraiment, l'enjeu, c'est d'arriver à trouver l'écosystème pour nous, la diaspora. Oui, absolument. Parce que tout est là. On peut donner de la forme, il y a des éléments de ressources, on peut les compléter. Au Sénégal, on a mis en place le réseau des consultants qui accompagnent les entrepreneurs, avec notamment un fonds à frais partagés qui permet, par exemple, pour les entrepreneurs qui ont une année d'état financier, de bénéficier de subventions jusqu'à 90% sur l'accompagnement de leur entreprise. On a créé des consultants. Et je pense que si on arrive à faire la même chose ici, il n'y a pas de raison pour que ceux qui ont des besoins puissent trouver des experts qui sont aussi présents et qui travaillent depuis plusieurs années. C'est ça l'enjeu pour les jeunes aussi, il y a des incubateurs, des pépinières d'entreprise, vous accompagnez énormément des jeunes. C'est la question de... Donc, grosso modo, tout a été dit et tout a été bien dit. Donc, remercier le directeur général de l'ADPME pour son déplacement. Remercier le consul général qui s'est investi pour la réussite de cette mission et qui est resté avec nous. Remercier le bureau économique également qui s'est associé même au déplacement pour accompagner. Remercier M. Faye et vous remercier tous. Généralement, quand je discute avec les Sénégalais d'investissement, je leur dis souvent, quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez quelqu'un construire chez vous, vous ne vous dites pas, bon, c'est pas grave. Non. Parce que c'est chez vous. Le Sénégal, c'est chez nous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire, venez investir. C'est à vous de commencer par investir. Même si les gens ne vous associent pas, battez-vous pour être associés. Parce que le Sénégal, c'est chez nous. C'est notre terre. C'est-à-dire ça, c'est un droit, comme on dit, inaliénable. Les Sénégalais doivent se battre pour investir ces jeux, pour être accompagnés par leurs autorités. Parce que, comme je dis, l'argent du Sénégal, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Donc, nous devons nous battre pour être associés, pour être soutenus par les initiatives qui existent au Sénégal. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la motivation. Voilà. Ce n'est pas de l'argent. Souvent, certains ne sont pas intéressés par l'argent que vous êtes prêts à mettre dans un projet, mais par le temps que vous avez à lui consacrer. Je salue ceux qui sont restés, parce que ça montre au moins que vous êtes motivés. J'ai servi dans des pays où souvent, même pour une demande d'emploi, j'ai vu des gens être convoqués à 2 h du matin. Les gens vous convoquent souvent le dimanche. Parce que vous testez votre motivation. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Si vous avez autre chose à faire, et ça vous le voulez de manière accessoire, non, moi je cherche quelqu'un qui veut vraiment ça. Alors si vous voulez vraiment être accompagné, alors commencez à consacrer du temps à ce projet-là.
Vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7 et peut-être quand vous avez 2 temps, je sais pas, 1 heure de libre, dites que bon, je vais monter un projet. Ça ne marche pas comme ça. Si on vous convoque, vous dites que ah non, j'ai pas le temps, aujourd'hui j'ai prévu d'aller à la plage, peut-être la prochaine fois. Parce que celui qui vous finance doit savoir que vous êtes motivé. Voilà. S'il ne perçoit pas cette motivation, il ne vous financera pas. Et comme j'ai dit aujourd'hui, moi je vois beaucoup de jeunes Français, et ça me fait mal, aller au Sénégal investir des sommes modiques. Qui partent au Sénégal pour investir 5 000 euros, 10 000 euros, et qui 1 an, 2 ans se retrouvent vraiment très riches. Des restaurants. Des restaurants, et des choses que nous pouvons faire. C'est vraiment pas, même des montants, qu'entre Sénégalais nous pouvons réunir. Nous n'avons même pas besoin d'aller voir une banque. Pour 5 000 euros, des Sénégalais peuvent se retrouver, mettre des cotisations et trouver facilement 5 000 euros. Mais je vous dis, j'ai vu des Français partir au Sénégal avec 5 000 euros. 2 ans après, vous les retrouvez, ces gens sont des patrons. Donc ça aussi, c'est important que les gens le sachent. On n'a pas besoin pour un projet d'avoir 100 millions ou 200 millions. On n'a vraiment pas besoin de ça. Personne ne le donnera d'ailleurs. Oui. Il y a des jeunes étudiants, des Français d'ailleurs, qui vont au Sénégal, qui visitent, et qui par la suite sont partis. Exactement, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils tiennent... Donc le Sénégal est à vous. Et comme je dis, le Sénégal sera ce que vous en ferez. Voilà. On peut toujours trouver des excuses pour faire ou ne pas faire, hein, mais rassurez-vous, malgré les contraintes que vous avez, des gens dans une même situation que vous parviennent à investir au Sénégal. Donc il n'y a pas de contraintes qu'on ne peut pas dépasser. Voilà. Vous avez tout. En tout cas, merci encore.